points d'avance donc pour les Springboks sur les All Blacks. Deuxième mi-temps de ce choc ici à Christchurch. Et Carlos Spencer pour des Blacks, donc menés aussi 3-0. Va-t-on voir la première victoire des Springboks en terre néo-zélandaise depuis 6 ans, depuis 1998? Réponse dans une quarantaine de minutes. Cette deuxième mi-temps qui démarre par ce coup de pied à suivre de Duprez dans les bras d'un Jerry Collins que l'on a connu plus percutant. Marshall, Spencer avec Martiola qui redonne à son demi d'ouverture. Belle passe sur un pas alors que Carter a été bloqué. Un ballon qui traîne. Ola se couche dessus. Marshall, Spencer, pas mal d'approximation dans le camp All Black avec un bon plaquage là sur Spencer. Mais à la moule talonneur. Sans doute quand même vexé les Blacks d'être non seulement menés mais d'avoir encaissé un 3 essais à rien lors de la première mi-temps. Martiola vient de se faire remonter les bretelles par Graham Henry dans les vestiaires. Ils vont essayer d'entamer cette seconde période un peu mieux que la première où ils avaient encaissé un essai dès la première minute. Collins, Marshall, Hollett plaqué par De Villiers. Ballon conservé par les Néo-Zélandais avec Martiola encore. Son duel avec Schalkberger. Ils avancent là les Néo-Zélandais sur l'impact. Des ballons quand même qui traînent, qui sont cafouillés. Et finalement celui-ci termine sa course en touche. Sans doute l'esprit de revanche pour les All Blacks. 3-0. C'est vrai que c'est pas rien. 9 points, rien bien sûr, mais joué. Ce sera donc une mêlée à l'avantage. On a vu une mêlée un petit peu particulière. Parfois, elle était bien en place, la mêlée des Blacks. Dans d'autres circonstances, elle s'est fait exploser, comme sur le deuxième essai de Jack Cronje. Rush. Allez, on va peut-être solliciter davantage les percussions de Jerry Collins, qui est quand même bien renvoyé dans son camp par le plaquage, un énième plaquage de Schalkberger. Marshall, Jack, pris par Barry, par Vandenberg. Il lâche rien, les Springboks, pour l'instant. Marshall, Spencer intérieur sur Ola, c'était téléphoné, bien attendu, mais il a quand même réussi à avancer, le troisième ligne. Et comme tout à l'heure, les Blacks ont la main sur le ballon, ils le contrôlent. Et les Springboks en sont réduits à défendre ou à contre-attaquer. Muliaina. Marshall, Jack, et on revient vers le paquet avec Chris Jack là, qui échappe à 2-3 plaquages. Marshall, charge de Xavier Rush sur l'arbitre. Contact. Et le ballon logiquement rendu aux Néo-Zélandais. Xavier Rush, troisième ligne centre des Auckland Blues. Et qui, à l'image du pack néo-zélandais, alterne vraiment à la fois des moments où ils sont archi dominants et d'autres où ils se font contrer étonnamment. Marshall. Allez, départ de Rush, non, il donne ce ballon à Spencer. Carlos Spencer pour Muliaina qui a échappé à un plaquage. Marshall. Carter. Et là pour l'instant c'est pas très inspiré. Marshall, Hollett, allez, avec Doug Hollett qui transfère le rideau défensif sud-africain. Relais de Marshall et récupération et contre sud-africain avec Joubert, avec Brayton Pauls maintenant qui tape à suivre pour lui-même. Sprint de Brayton Pauls à la lutte avec Muliaina, mais il y a le retour de Roko Soko qui va comme une fusée. Énorme Roko Soko qui se couche sur ce ballon à 5 mètres de la ligne. Quel sprint de Joe Roko Soko. Le ballon ressort chez les Springboks et pénalité pour les All Blacks. Avec un sprint. Brayton Pauls qui dépasse James Small aujourd'hui. Il devient l'ailier sud-africain le plus capé. C'est sa 45e sélection. Mais là, Roko Soko, sur le 100 mètres, a gagné la médaille d'or. Il avait gagné la médaille d'or et pour être champion, Joe Roko Soko, mais c'était uniquement pour revenir dans son camp et non pas pour aller marquer. En tout cas, superbe contre des Boks qui profitent vraiment de tous les ballons de récupération. Il y en a quelques-uns, il y en a eu une bonne dizaine depuis le début de la partie. 3 essais donc marqués, plus des ballons dangereux. Attention, les Blacks ne doivent pas faire de faute. Une belle équipe de contre, ces Sud-Africains pour l'instant. En tout cas, bonne prise de Simon Malling. 6e prise même du deuxième ligne All Black. Allez, Pauls, l'un des vieux briscards de cette équipe Springbok. Muliaina face à
Ah, De Villiers, il est passé et va solliciter Olette qui a failli faire le tampon. le bouchon terrible sur Doug Olette. Récupération du ballon par Schalkberger qui n'assure pas sa passe vers Montgomery. Oui, il s'en sort bien. Tout ça en touche et Olette s'est relevé sans dommage de cette collision frontale. Alors quand on voit la très bonne prise de balle de Joro Kosoko qui se remet sur ses appuis, il passe au sol et ensuite c'est Breton Paulsé qui, lui, au sol, qui gratte le ballon. Rien à dire, faute, pénalité, bien arbitré. Monsieur Cole. Attention, on est encore sur la ligne médiane. Avec une introduction pour le demi de mêlée des All Blacks, Justin Marshall. Encore une mêlée qui a un peu reculé. Jerry Collins, approximation dans les passes. Ballon qui traîne, Pauls qui tape un petit peu à suivre. Carter en repli et Daniel Carter choisit de réexpédier le ballon le plus loin possible dans le camp des Springboks. Avec un peu de réussite, il va trouver la touche. Non. Ce sera plus posément pour Jean De Villiers l'occasion d'aplatir. Renvoi au 22. De Villiers, c'est lui qui a inscrit cet essai dès la première minute tout à l'heure. C'était l'action la plus tranchante tout à l'heure, mais regardez, derrière le ballon est récupéré par DeWitt Barry et ensuite joué et prolongé par Breton Paulsé au pied. Vraiment, vraiment très impressionnante cette équipe des Box lorsqu'ils récupèrent le ballon. Très inspiré. Allez, renvoi très long de Jaco van der Westhuizen. Spencer à la limite de la Navan pour Mouliaina qui a échappé à un plaquage. Il est pris. Collins. Darlax, Jerry Collins. Marshall. Muse. Beau raffut de Muse apprécié, vous l'avez entendu, par le public. Marshall. Rush. Ceinturé par Cronier. Sa bataille dans ce regroupement. Martiola, ça manque de vivacité, je dirais, de pénétration dans le camp néo-zélandais depuis le début du match. Spencer, voilà, au large, cette passe levée pour Doug Olette, accélération de Doug Olette qui tape à suivre maintenant pour lui-même. Sprint de Doug Olette qui va peut-être avoir le rebond, non, le rebond qui profite à De Villiers qui prend un tampon de la part de Mealamou mais qui résiste. Montgomery, on les confond, hein, de Montgomery et De Villiers. Et finalement les Box s'en sortent bien. Et vont en plus bénéficier de l'introduction en mêlée. Pas mal joué quand même de la part de Doug Olette avec un poil de réussite. Ouais. Il aurait pu récupérer le ballon. On a vu une montée un petit peu approximative en défense avec, regardez, voilà, finalement une sautée. Doug Olette qui va jouer au pied, je vous l'ai dit. De plus en plus, il utilise cette arme, Doug Olette. Il est très précis. Bonne récupération de De Villiers. Énorme tampon de Mealamou. Manqué. Et De Villiers, et Montgomery, pardon. Montgomery qui est obligé de revenir sur ses pas. Attention à la pression néo-zélandaise, cette mêlée à 5 mètres de l'embut Springbok. Ballon sorti par Cronier qui préfère garder la balle avancée. Et en plus, il provoque la faute des Néo-Zélandais et bénéficie de la pénalité, c'est meilleur. C'est Martiola qui est sanctionné. Il était détaché de troisième ligne All Blacks, il n'a pas le droit évidemment. Martiola qui profite de l'absence de Richie Mako, toujours blessé, pour enchaîner une troisième titularisation. Mako à qui il est arrivé une drôle de mésaventure cette semaine à l'entraînement. Et une supportrice en tenue très légère qui est arrivée sur le terrain avec écrit sur sa poitrine « Richie, je veux t'épouser ». Et apparemment, elle est quand même repartie sans la bague au doigt. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais c'est authentique, ça a fait sourire les suiveurs néo-zélandais. Bonne prise de balle d'Albert Vandenberg qui fait du bien en touche. En l'absence de Victor Maltfield. 4 prises de balle pour Vandenberg. Fourie Duprez. Olette avec aussitôt sur lui De Villiers, il a joliment échappé. Ola, Martiola encore, pris par Andrews et Burger. Allez, il faut que les Blacks réussissent à appuyer un chouïa plus sur la pédale d'accélérateur, comme Jerry Collins ici bloqué par Cronier. Marshall pour Carter. Carter bien joué avec Marshall encore. Et ballon qui a échappé à Justin Marshall. Ça sera un en avant. Oui, c'est fait mal. Justin Marshall, non, il est déçu. Voilà. Il va se relever. Omniprésent, le demi de mêlée pour l'instant de All Blacks. Mais à chaque fois qu'il y a un petit espace, il n'y en a déjà pas beaucoup, eh bien, il y a une faute de main, en l'occurrence, qui rend le ballon au box. Oula, grosse poussée là, grosse poussée, mais... Ouais. Gentil, monsieur Paul, et il rend le ballon
au box. Oui, il y a un coup franc avec la charge maintenant de Cronier, mis au sol par Ola. Burger. Schalk Burger Junior qui fait une énorme impression dans ce match aujourd'hui. Duprez. Petit coup de pied par-dessus de Marius Joubert vers Brayton Pauls qui plaque Rocco Socco. Encore une demi-heure dans ce match. C'est à Christchurch. Et les Bocs mènent toujours. Et Daniel Carter de C22 obligé d'adresser un très long dégagement pour ramener le jeu dans le camp d'une surprenante équipe d'Afrique du Sud. Les Blacks la semaine dernière ont dominé les Australiens. Vont-ils perdre à domicile pour la première fois depuis 6 ans contre les Springboks? Pour l'instant, ils sont menés de 9 points. Vraiment un jeu au pied très très précis, très puissant. Allez, John Smith, lui il a rencontré 6 fois les All Blacks. Il ne les a battus qu'une seule fois. Vandenberg, non, récupération Malling, Collins maintenant pour les Blacks. Attention à ce ballon perdu en touche par les Springboks. Ça pourrait coûter cher, mais il y a une maladresse néo-zélandaise qui profite à Cronieux maintenant. Charge de Cronieux. Duprez. Pour le dégagement de Jaco van der Westhuizen. Les Springboks, pour l'instant, tiennent bon. Avec des ballons de récupération dans les regroupements, même s'il était perdu en touche, eh bien à la sortie, et c'est pas la première fois que ça se produit, il le récupère un petit peu plus bas, au sol. Plus agressif, les Bocs c'est peut-être même mieux organisé. Fond de touche pour Mealamou et Jerry Collins. Marshall Spencer en percussion sur Van der Westhuizen. Ballon toujours néo-zélandais, Marshall. Rush, Jack dans un tout petit périmètre. Marshall maintenant pour écarter peut-être. Non, il est pris. Et renvoyé dans son camp. Martiola lui arrache le ballon. Mealamou maintenant, Mealamou sur Jerry Collins. Raffut de Collins, mais il est plaqué. Rock! No! Rock! Leave it! Leave it! Spencer avec une nouvelle charge de rush, stoppé par son vis-à-vis. N'avance pas les All Blacks. Ils sont toujours sur la ligne des 40 pour l'instant. Ola. Leave it! Marshall. Carter. Il avance, épaulé par Chris Jack, Daniel Carter en amenant même Os Durant. Voilà une bonne progression des Néo-Zélandais. Il faudrait libérer le ballon rapidement sur le côté fermé avec Jerry Collins. Charge de Jerry Collins, plaqué dans les 22 mètres Springbok. Nouvelle mêlée ouverte avec Justin Marshall qui attend ce ballon. C'est fait, on change de côté maintenant. Spencer, Umaga plein champ maintenant. Plaqué par 2-3 défenseurs sud-africains qui récupèrent le ballon avec Bakis Botha. Il y a un avantage en cours pour les Néo-Zélandais et Monsieur Cole va donner une nouvelle pénalité All Black pour un hors-jeu. Avec quasiment 3 points offerts alors qu'il y avait une très belle séquence. Jusqu'à l'épuisement, les Bocs ont résisté finalement. Pénalité alors qu'il y avait, je crois, un bon ballon récupéré dans un premier temps, mais finalement, Monsieur Cole lui revient à la faute face au poteau. C'est très bon tout ça, bien sûr, pour Daniel Carter. Alors qu'on voit dans son regroupement, pas court d'idée les Blacks, mais c'est vrai qu'ils ont du mal. Spencer qui inverse encore une fois, retour intérieur pour Tana Umaga. Et regardez la défense qui est encore bien alignée, la défense des Bocs qui n'est pas prise en défaut. On voit plus Jerry Collins quand même depuis le début de cette deuxième période, alors que Andrews, le pilier, se fait soigner. Quand on pense que Graham Henry, l'entraîneur, le nouvel entraîneur des All Blacks, a fait appel à un psychologue pour préparer ce match, le psychologue de l'équipe néo-zélandaise de cricket, parce qu'il trouve que les All Blacks, quand ils ont battu les Anglais, les champions du monde 2 fois, derrière ils ont un peu de mal à se remotiver. Alors Graham Henry a fait venir ce psychologue pour leur parler, pour leur expliquer ce qu'il attendait de ces joueurs pour cette saison. Et côté Springbok, pour la motivation, on a regardé des images des All Blacks à la vidéo évidemment, mais on a surtout regardé le haka. L'entraîneur Jack White voulait que pendant le haka, chaque Springbok se visualise en train de plaquer un Néo-Zélandais. Voilà comment les deux équipes ont psychologiquement préparé ce match qui nous donne vraiment un gros duel de rugby. Pour l'instant, à l'avantage des Springboks. Mais Daniel Carter devrait là rapprocher les Néo-Zélandais au score. A.J. Venter, l'un des joueurs durs de l'équipe sud-africaine. Lui, c'est un joueur d'expérience. S'est fait soigner, il reprend sa place. Et Carter a 3 petits points au bout de son soulier.
Carter ne rate évidemment pas la belle affaire. All Black 15, Springbok 21. Il n'y a plus que 6 points. Vous me direz, les All Blacks n'ont toujours pas marqué d'essai, mais peu leur importe s'ils gagnent le match. 21 pour l'Afrique du Sud, 15 pour la Nouvelle-Zélande. Il reste un petit peu moins d'une demi-heure à jouer ici au Jade Stadium de Christchurch. Alors qu'Ali Williams, alors lui dans le style poète, on a fait mieux. Ali Williams vient de rentrer en deuxième ligne comme à la place de Simon Melling. C'est le premier remplacement dans ce match. Jaco van der Westhuizen. Marshall, Roko Soko. Oh, joliment échappé à Venter. Mais il est pris par Smith et Burger. Marshall, Spencer. On attend le petit étincelle de génie de Carlos Spencer. Elle n'est pas venue. Pour l'instant, Marshall contré. Attention à ce ballon. En avant presque volontaire de Mouliana. Ouais, mais ça sera considéré comme un en avant classique, puisque c'est vrai que le rebond était incertain. Il a touché le ballon au moment où celui-ci est remonté. Donc ça sera une bonne mêlée pour les Box. Alors attention à la mêlée pour l'instant. Les Box tiennent bien la route alors qu'on revoit l'intérieur de Carlos Spencer. C'est vrai qu'il a du mal, il est pris dans la tenaille des Box. C'est vrai que c'était bien touché quand même ce ballon. Attention à cette mêlée. Introduction, Fourie du Press. Départ de Crogneux, le troisième ligne centre qui fait le bon deuxième mi-temps. Beau raffut pris par Ola. Duprez. Van der Westhuizen combine avec David Barry tout près des 22 mètres. Duprez, Van der Westhuizen. Van der Westhuizen pour De Villiers. Bien joué sur un pas pour Brayton Pauls. Plaqué par Jerry Collins. Allez, Box qui s'installe dans les 22 mètres. Bonne initiative. Il n'y avait pas grand-chose pour Brayton Pauls. Il restait quelques centimètres avec la défense de Jerry Collins. Beaucoup mieux utilisé Jerry Collins, que ce soit d'ailleurs en défense, comme on vient de le voir, ou en attaque, comme tout à l'heure. Ali Williams, c'est un excellent sauteur. Il va sans doute aider à prendre des ballons. C'est un sauteur et un frappeur, Ali Williams. Voilà, Jerry Collins, lancé de Mealamou. Bonne prise de balle de Chris Jack. 25 minutes encore dans ce match. Et toujours les Springboks avec 6 points d'avance. Marshall pour le dégagement de Carlos Spencer. Il trouve la touche. Mais les All Blacks ne trouvent pas la solution. Ils ont inscrit un essai la semaine dernière contre l'Australie. C'est Dougolette qui l'avait marqué. Bon, les conditions étaient apocalyptiques. Là, aujourd'hui, ils en ont pris 3 sans en rendre un seul, même s'ils ne se sont pas lâchés au tableau d'affichage. Lancé John Smith. Capté par Vandenberg. Duprez. Van der Westhuizen, mauvaise entente avec David Barry. Et monsieur l'arbitre, forcément, siffle. Il a sifflé avec un peu de retard. Il siffle quoi, donc un en avant, même si j'ai l'impression que voilà, il va lâcher le ballon. Jaco van der Westhuizen. Ouais, il est touché. Il est touché donc par le côté du joueur, par David Barry, finalement en avant. Allez, départ de Xavier Rush, plaqué par Burger. Marshall pour Mouliana, bien pris par Joubert. Marshall accroché par Crogneux, non, lui a échappé. Burger est là pour le plaquer. Allez, Umaga maintenant. Ils avancent, ils progressent, mais ils ne transpercent pas. Marshall Umaga. Il n'est pas lancé, il est pris assez facilement par la défense sud-africaine, mais vous me direz qu'il mobilise 2 ou 3 défenseurs, comme Jerry Collins ici, accroché par Collins, par Joubert et Crogneux. Spencer, le tampon d'Os Durant, qui avait senti venir la feinte de passe préférée de Carlos Spencer, et les Blacks ont quand même conservé le ballon. Marshall côté fermé, mais il est pris. Justin Marshall, lui aussi sous la pression d'une terrible défense sud-africaine, avec Dougolette maintenant. Roko Soko en avant, et il a vu monsieur Cole. Les All Blacks ne passent pas. Non seulement ils ne passent pas, mais ils reculent. Ils ont perdu quasiment 10 mètres avec cette défense acharnée. Et cette fois-ci, contrairement à la première période, il n'y a pas de faute
de la part des Box. Alors quel énorme tampon d'endurance qui récupère au passage Carlos Spencer. Et bien voilà, ils sont vraiment relancés ces Box. On avait des inquiétudes pour eux après la Coupe du Monde, après une prestation vraiment difficile durant cette dernière Coupe du Monde. Eh bien les voici, les Box à nouveau performants. Eh bien franchement c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le rugby sud-africain et le rugby mondial. Oui, puis ça promet un tournoi des Tri-Nations passionnant. Vous suivrez la semaine prochaine à 15h Australie-Afrique du Sud qui se déroulera à Perth. Rendez-vous hebdomadaire avec le Tri-Nation bien sûr, avant la reprise du championnat dont on vous reparlera. Fourie-Duprez, Van der Westhuizen, Joubert pour Pauls, Brayton Potts à suivre. Sur l'aile là-bas avec le sprint de Percy Montgomery. Le plongeon de Mouliana qui sauve l'essai sous le nez de Villiers. C'était chaud. Alors qui a amené le ballon dans la but apparemment? Il était dans il y a la Rambo but. 22, dit monsieur l'arbitre. Oh là là, ça s'est joué, mais regardez le ballon. Qui file avec... Oh ben il y avait mêlé à 5. Ah oui, il y avait mêlé à 5. Il y avait sûrement mêlé à 5. Attention au renvoi qui était fait pendant le ralenti. Venter, A.J. Venter, plaqué par Ali Williams. Les Springboks ne cèdent rien et menacent même les All Blacks qui sont plus dangereux que Smith, le capitaine, plaqué. Oh, le nettoyage. Attention à Joubert, ceinturé par Spencer. On va rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match. Joubert qui libère le ballon dans son camp pour Duprez, côté fermé, Duprez-Pauls. Pauls encore un petit coup de pied par-dessus. En touche. Pénalité, que dit monsieur Cole? Il n'y a rien, alors qu'il semblait avoir été pris juste après le coup de pied. Oh, attention, ils sont dangereux. Les Box, ils sont de plus en plus pressants. Alors qu'on voit ce coup de pied, il file le long de la touche. Oh, il n'y a rien à dire, je crois que... Ce qu'il y a à dire, François, c'est que les Blacks n'ont pas eu une seule véritable occasion d'essai depuis le début du match. Ça, c'est vrai. Alors que les Springboks en ont inscrit 3 et ont eu 2 ou 3 franches occasions derrière, effectivement. Ça, c'est quand même inquiétant. On parlait de réalisme tout au long de la semaine côté des Blacks, en se disant, bien, on n'a pas marqué contre l'Australie, mais bon, il y avait des conditions épouvantables. Et bien derrière, rien du tout. Voilà, le petit souci de liaison de temps à autre, puisque les images nous arrivent quand même de Christchurch, c'est l'OR, mais ça revient vite. Et touche pour Kevin Mealamu. Alors sur le banc, bon, il y a Tuitupou, il y a Evans ou Newbig qui peut rentrer pour donner un petit peu plus d'impulsion, mais pour l'instant, à part Ali Williams, Graham Henry n'a pas fait rentrer d'autres remplaçants. Tiens, voilà justement un premier remplacement côté Springbok avec la sortie du pilier droit et Andrews et l'entrée de Rothenbach. Oh, c'est pas droit, là c'était pas droit, on était quand même bien placé, c'était pas droit du tout, mais l'arbitre n'a rien dit. Carter, Umaga, plaqué haut. Là il a vu en revanche. Pénalité. Le plaquage haut sur Tana Umaga laisse pour l'instant l'avantage à Martiola qui progresse. Somerville, Marshall pour Muse et va revenir, monsieur l'arbitre, à la pénalité en faveur des All Blacks. Tana Umaga, difficile à prendre sur ses appuis. À chaque fois qu'il rentre à l'intérieur, vous pouvez être sûr que pour l'arrêter, il faut tendre le bras. C'est involontaire. Attention, parce qu'il a déjà été pénalisé tout à l'heure de Vetbari pour un plaquage haut. Pas plus, a dit monsieur l'arbitre. C'est le prochain. Il serait dommage que les Springboks soient handicapés par un carton jaune, parce que là, vraiment, en 15 contre 15, ils tiennent les All Blacks. Mais ils n'ont que 6 points d'avance. Et 6 points d'avance contre les All Blacks sur la pelouse des All Blacks à Christchurch, ce n'est évidemment pas suffisant. Le plaquage haut, rien à dire. Barry de Wet-Barry pris inter, donc ça fait 2 fois, c'est vrai. Prochaine fois, il est sûr qu'il y aura une sanction. Dans la longue série des affrontements entre Néo-Zélandais et Springboks, 7 victoires consécutives pour les All Blacks. C'est la plus longue série de leur histoire. Va-t-elle s'achever aujourd'hui? Bonne prise de balle de Jerry Collins, la charge de Muse qui a lâché le ballon. Et monsieur l'arbitre l'a vu. Voilà beaucoup de petites fautes qui polluent le jeu des All Blacks aujourd'hui. La semaine dernière, on comprenait évidemment, puisqu'il y avait un déluge sur Wellington, mais cette fois-ci, c'est moins pardonnable, si j'ose dire, même si la combine là est très bonne avec Keith Muse. Il va en percussion, Keith Muse, et finalement, il perd le ballon. En même temps, il fait très froid et les All Blacks regrettent de devoir jouer pour des impératifs télévisuels en nocturne, puisque forcément, en nocturne, le ballon glisse davantage, il y a plus de rosée, et ça ne facilite pas le spectacle et le jeu à la main, tout simplement. Même si ça glisse évidemment pour les deux équipes, on va dire que
les Blacks prennent énormément de risques quand même dans la passe. C'est une équipe très offensive. Donc bien, il y a forcément un peu plus de déchets. Alors va-t-on assister à la première surprise, on peut parler comme ça, Ça serait de ce tournoi des Tri-Nations, Sensation. et qui pour la première fois depuis sa création en 96 se dispute sans le champion du monde en titre, puisque le champion du monde en titre est désormais dans l'hémisphère nord. Autant on attendait la victoire des All Blacks contre les Australiens la semaine dernière, autant on n'attendait pas que les Springboks puissent éventuellement s'imposer aujourd'hui à Christchurch. Pour l'instant ils tiennent le match, mais ils n'ont que 6 points d'avance. Attention à Devet Barry en difficulté dans ses 22 mètres, il s'en sort bien, et un long dégagement que Mouli Aina ne peut pas jouer vite. C'est pas toujours académique, vous l'avez vu sur cette récupération de balle, on joue un petit peu à la papasse et derrière, eh bien, on se dégage comme on peut, mais c'est efficace, il faut bien le reconnaître. 64 minutes de jeu, un gros quart d'heure à jouer. Il faut que les Box y croient maintenant désormais très fort, parce qu'il y a un coup à faire ici à Christchurch. Allez, lancé de Mealamou, fond de touche vers Jerry Collins. Collins pour Somerville. Somerville charge, tombe sur Bakis Bota qui le stoppe. Allez, ils arrivent à bien résister, les avances Springbok et Marshall écarte sur Spencer. Chandelle de Carlos Spencer. Et dessous, il y a tranquille Percy Montgomery qui réexpédie immédiatement le ballon le plus loin possible dans le camp des All Blacks avec ce raté de Roko Soko qui reprend le ballon. Pas d'en avant. Roko Soko plaqué par Venter. Allez, il s'en sort pas mal, il conserve le ballon. Marshall avec Umaga. Umaga plaqué, trouve le soutien à hauteur de Dougolet sur la ligne médiane maintenant. Marshall pour Spencer. Spencer aussitôt pris par Devet Barry qui le met au sol. Et recule encore. Mais à la moue maintenant. Et la défense des Springboks qui ne lâche rien. Un quart d'heure à tenir. Jack. Collins pour l'accélération de Mouliana. Avec sur l'aile maintenant c'est Daniel Carter. Petit coup de pied à suivre de Daniel Carter. Mais au sprint il y a Brayton Pauls qui vient sauver les Springboks en concédant la touche à une dizaine de mètres de son embut. Ce n'est évidemment pas terminé. Suspense garanti. Avec le ballon resté et laissé sur le terrain par Daniel Carter intelligemment. Bien joué. Alors ça va être un lancer All Black alors que Carter semble sortir. Alors avec le numéro 22, entrée de Nick Evans. Avec le numéro 20, entrée de Byron Keller à la mêlée. Un nouveau demi de mêlée, un nouveau 3/4 centre pour les All Blacks qui se privent de leur buteur. Carter, vous l'aurez noté au passage. C'est probablement Spencer évidemment qui prendra la suite. Alors lancé, début d'alignement c'est Jack. Avec Rush maintenant le numéro 8. Une dizaine de mètres à accomplir pour le groupé pénétrant, pour le maul des All Blacks. Avec Keller qui dirige la manœuvre maintenant. Les Springboks résistent. Ça fume. Et ce sont les Springboks qui sont en train de réaliser un coup fumant, à moins que Mealamou et les All Blacks ne réussissent à progresser. Non, pour l'instant, ils sont toujours contenus. Et Keller réclame le ballon pour l'écarter sur Martiola. Le voici, Artiola avec autour de lui Somerville. Keller va tenter sa chance tout seul, il est pris par Burger, il lui échappe presque. Il continue à avancer, Byron Keller avec 3 Springboks accrochés à son maillot. Oh, attention au ballon récupéré. Il est pour l'instant toujours dans des mains néo-zélandaises. Monsieur Cole a le sifflet à la bouche, siffle et donne progression néo-zélandais. Non, en avant néo-zélandais. Ballon rendu au Springbok. 14 minutes encore à tenir pour les Sud-Africains. Quel combat, mais alors quel combat devant. Personne ne veut céder du terrain. Byron Keller qui vient de rentrer. Énormément de gaz, énormément d'énergie. Et alors il va lui manquer quoi, 3 mètres, 4 mètres à Byron Keller, le demi de mêlée. All Blacks, attention, mêlée très importante, 5 mètres de la ligne, avantage pour Duprez. Alors changement. Aussi Van Niekerk, je pense qu'il va rentrer. Joe Van Niekerk qui remplace A.J. Venter. Joe Van Niekerk, c'est l'une des stars du rugby néo-zélandais. Il est à court de compétition. Il était blessé, il a joué à peine un match de Currie Cup avant de s'envoler avec les Springboks pour cette mini-tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie. Voici Joe Van Niekerk. Allez, 2 troisième ligne avec 22-23 ans à peine. C'est jeune, mais c'est talentueux. Poussée néo-zélandaise. Que dit Monsieur Cole? Relever cette mêlée d'abord. Ouais, il va rendre la mêlée. Et nouvelle introduction pour Duprez.
nice and light. C'est encore une fois le chrono effectif que vous voyez. Lorsqu'il y aura 80 minutes, le match sera terminé. Les arrêts de jeu sont comptabilisés. Oh, la grosse poussée. Grosse poussée néo-zélandaise. Attention à cette mêlée Springbok qui recule. Et l'introduction va être donnée au All Black dans l'effondrement général du paquet d'avant. J'ai vu un sourire sur le visage de Carlos Spencer. Introduction Byron Kelleher à 10 mètres de l'embut sud-africain. À 5 mètres, que dis-je. Ah ouais, avec John Smith qui s'est relevé, obligé sous la pression. Attention, maintenant ça va être, on va dire, la pression des Box. Écoutez le public de Christchurch qui scande le nom des All Blacks. Petit conciliabule entre les deux packs pour se régler avant cette mêlée qui sera peut-être décisive. Là, il y aura du boulot pour le jardinier du Jade Stadium. Demain, on rafistole, on relâche les crampons. On reprend peut-être aussi son souffle. Quelle intensité physique dans cette fin de match. Et dans la nuit de Christchurch, les 35 000 spectateurs du Jade Stadium retiennent leur souffle. Les All Blacks vont-ils arriver sur le fil à coiffer les Springboks? Crouch and hold. Engage. Allez, bonne mêlée. Introduction de Kelleher. Mêlée stable qui progresse pour l'instant, centimètre par centimètre. Kelleher sur ce ballon. Kelleher pour Spencer. Spencer lance Tuitupou. Bien stoppé par la défense sud-africaine. Ballon qui va ressortir pour les Blacks. Non, il sort côté sud-africain, mais pénalité. Pénalité sous les poteaux à 12 minutes de l'affaire. Nul doute que Tana Umaga va demander à son nouveau buteur de prendre les 3 points. Allez, la défense était bonne. 3 points évidemment, il ne faut pas les laisser passer. 21-15, 6 points de retard. Donc plus que 3 éventuellement, bien sûr, si celle-ci passe. Alors qu'on revoit Tuitupou lancé, même s'il est bien pris par Barry derrière, et il y aura une pénalité. Il semblait pourtant que le ballon était récupéré. Il le tient quand même, Tuitupou, au sol. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il est joué au sol. Et ensuite, il est joué par les Box au sol. Donc ça, c'est sûr. Mais dans un premier temps, il est quand même un peu tenu. Bref, alors qui va buter? Alors c'est Spencer, évidemment, puisque Daniel Carter est sorti. Spencer, moins bon buteur que Carter, mais là, en même temps, c'est dans ses cordes, puisque c'est tout près des poteaux. Et s'il la passe, il va nous ramener les All Blacks à 3 petits points des Springboks. Et s'il la rate, ça va siffler. Hein. Évidemment, il la met. Carlos Spencer, All Black 18, Springbok 21. Voilà une fin de match de folie que nous allons vivre dans ce deuxième match des Tri-Nations. 3 points d'avance pour des Sud-Africains qui ont marqué 3 essais, qui résistent vaillamment aux assauts des All Blacks, mais qui n'ont pas encore, loin s'en faut, gagné ce match. Il va falloir quelques ballons encore pour les Box et puis surtout essayer de marquer. Il n'y a pas eu une seule tentative de pénalité pour les Box, preuve aussi de la bonne et de la grande 3 discipline. essais transformés, 3 x 7 égale 21. Allez, Jaco van der Westhuizen, 6 ans qu'ils attendent une victoire en Nouvelle-Zélande. Depuis 1998, c'était à Wellington. Joe Rokosoko tombe sur Van Niekerk, sur Rottenbach. Contré Kelleher. Attention au rebond. Bien joué de la part de Cronje, pris par Somerville. 10 minutes encore, c'est long, 10 minutes sur une pelouse néo-zélandaise quand on n'a que 3 points d'avance. Van der Westhuizen, ils attaquent quand même les Springboks avec David Barry ici bloqué. Umaga qui a essayé de récupérer ce ballon, qui ressort encore côté sud-africain. Van der Westhuizen, Chandel. Un peu Tuitupou qui traîne là et finalement on touche. Et à l'avantage pas de... très clair. On va voir. Et l'avantage de Blacks. Avantage aux Néo-Zélandais. Quel match quand même. Quelle belle partie. Je dirais surtout de la part des Box évidemment, puisque c'est une équipe qui s'est montrée vraiment à son avantage, qui mène encore 10 minutes, 9 minutes maintenant avant la fin du match. Lancé de Kevin Mealamou, capté par Ali Williams pour ces All Blacks que vous verrez en France, au Stade de France contre les Bleus au mois de novembre. Quant aux Springboks, eh bien les Français leur rendront visite l'été prochain au mois de juin avec 2 tests prévus en Afrique du Sud. Coup de pied dans la boîte de Byron Kelleher. De Villiers, il ne fallait pas qu'il se rate, mais il est pris par Olette. Le soutien là, c'est Montgomery. Montgomery avec Barry maintenant. Accélération de David Barry qui est pris par Tuitupou. Attention, ce ballon relâché sur lequel se jette Byron Kelleher qui a échappé à Cronje. Repris par Bakis Botha et par Van Niekerk. Les Blacks ont le ballon dans les 40 mètres sud-africains. Umaga
Monsieur Cole siffle, mêlée, introduction Nouvelle-Zélande. Que le temps va paraître long aux joueurs et aux supporters sud-africains alors que Marius Joubert est blessé. Quelle belle contre-attaque, encore un peu à l'image de ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai peur pour Marius Joubert, il semble toucher un petit peu à l'épaule. Très très belle contre-attaque, encore une fois, même si c'est ballon perdu au final. Bonne rentrée bien dynamique de Byron Keller, hein, l'éternel remplaçant entre guillemets chez les All Blacks, et qui là vient donner un petit peu plus d'impulsion au jeu des Néo-Zélandais dans les dernières minutes de ce match. Alors Joubert blessé, c'est ou Russell ou Gaffy Dutoit qui va se préparer, alors que Justin Marshall assiste du bord de touche à la fin de cette rencontre. 3 points d'écart seulement. Et de toute façon, on aura vu une belle équipe sud-africaine. Alors les statistiques de Xavier Rush, pas beaucoup de plaquages, deux plaquages, mais il en a raté aucun. Ouais. Les maîtres gagnés aussi. Même s'il faut souligner quand même que les All Blacks ont eu le ballon la plupart du temps. Quinton Davids est rentré en deuxième ligne et c'est Brent Russell qui va remplacer Marius Joubert. On espère que ce ne sera pas sérieux pour Joubert, qui a souvent eu des pépins physiques dans sa jeune carrière. Grosse perf aussi pour Marius Joubert. Très entreprenant sur le troisième essai. Alors Brent Russell, s'il a un ballon, vous le connaissez, on l'a vu lors des derniers Tri-Nations, il va à 2000 à l'heure. C'est un bon joueur de 7, c'est un bon joueur de contre aussi. C'est lui là, attention. Hein. Il rentre directement au centre, on va voir poste pour poste. Il peut jouer partout de toute façon Russell, donc c'est un avantage. Allez, introduction. Byron Keller pour les All Blacks qui n'ont plus que 8 minutes pour revenir à hauteur des Springboks, avec un départ de Xavier Rush. Keller. Il va provoquer les défenseurs, et plus que Marshall. Spencer. Allez, charge de Jerry Collins, stoppé par Burger. Keller côté fermé, avec Roko Soko, qu'on a malheureusement, je dirais, pas trop vu, qui ne pouvait pas passer là. Keller encore chassé par Brayton Pauls, qui s'agrippe à lui avec Rogneux. Il va essayer de récupérer les ballons, les Sud-Africains, mais il y a une pénalité. Une nouvelle pénalité contre les Springboks à plus de 40 mètres de leur poteau. Que va décider le capitaine Tana Umaga en l'absence maintenant de Daniel Carter? L'a tenté pour tenter le match nul, rarissime dans l'histoire des Tri-Nations. Il n'y en a eu qu'un depuis la création de cette compétition en 1996. Non, on ne la tente pas. On se rapproche avec le pied de Carlos Spencer. Touche, lancé, All Black sur la ligne des 22 mètres. Allez, les Blacks veulent gagner en imitant, si j'ose dire, la manière, c'est-à-dire en inscrivant au moins un essai. Ce sera peut-être suffisant. En tout cas, la prise de balle en touche sera déterminante. Chris Jack ou Ali Williams. Lancé de main à la mouffe, on touche vers Jerry Collins. Impeccable Jerry Collins. En avant de Martiola. En avant de Martiola. Ballon récupéré par les Springboks. Et voilà une occasion qui s'envole pour les Néo-Zélandais. Et bientôt 6 minutes. 6 minutes encore une fois. C'est le temps effectif. À 80, l'arbitre sifflera. 14 fautes de main. Hein. C'est énorme côté All Black. C'est énorme. Autant je crois que la semaine dernière, sous la pluie de Wellington. Si ils perdent ce match, ce sera l'une des explications, à moins qu'ils nous reparlent de cette fameuse épidémie de gastro-entérite qui les a frappés et probablement affaiblis dans le cours de la semaine. Mais au pays des All Blacks, on n'utilise pas ce genre d'excuses pour expliquer une défaite. Attention à la relance de Mouliana, chassé et plaqué par Giovanni Kirk. Charge d'Ali Williams dans l'axe maintenant. Légèrement dans le camp des Springboks. Martiola, Spencer. Spencer avec la charge de Tuitupu. Qui avance encore. C'est les 40 mètres maintenant. Keller, Spencer, Ola. Les Springboks réduits à défendre. Ils ne font que défendre. Ils plaquent sans arrêt. Sans faiblir aussi depuis le début de ce match. On aurait presque tendance à dire que ce serait dommage qu'ils ne le gagnent pas après avoir inscrit 3 essais à 0 sur une pelouse néo-zélandaise. 5 minutes. Keller, Spencer, sans solution, pris aussitôt par la pression des défenseurs sud-africains. Keller, allez, on tente au large peut-être, non, Somerville. Keller encore avec Tuitupu qui arrive à lancer, mais il est encore une fois bien plaqué. C'était Van Niekerk qui s'y est collé. Keller ressort ce ballon vers Roko Soko un peu seul face à 2-3 Sud-Africaines. Joe Roko Soko.
Allez, encore un énième temps de jeu des All Blacks. Keller, Jack, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop où aller. Et pourtant le soutien est là avec Martiola, Umaga. Tana Umaga comme un avant, il percute Brayton Pauls et il libère le ballon pour Brian Keller qui choisit le côté fermé avec Jerry Collins. Jerry Collins pour Rocco Soko, faut pas lui laisser du champ. Rocco Soko, il est pris par Durant et c'est un pilier. C'est Os Durant qui à 10 mètres de l'embut sud-africain propulse Joe Rocco Soko en touche. Alors, il va falloir assurer la prise de balle. 76 minutes, il reste 4 minutes alors qu'il y avait petite ouverture. Jerry Collins qui joue parfaitement le coup avec Joe Rocco Soko qui s'arrache, mais Os Durant, oh, énorme Os Durant, il fait une partie gigantesque. Vraiment. C'est ce que l'on appelle tomber sur un os évidemment. Et le voici, Os Durant est blessé, on l'avait pas revu sous le maillot des Springboks depuis 1999, il n'a pas été très bon pendant le Super 12, mais Jack White voulait lui faire confiance et l'a relancé sous le maillot numéro 1 des Springboks. Alignement raccourci, il ne faut pas gaspiller ce genre de ballon. Smith expédié au large, oh que c'est risqué. Et finalement c'est Jean Devilliers qui gagne ce ballon en touche pour les Springboks, qui ne doivent pas le perdre. Qui ne doivent pas le perdre et ils l'ont perdu puisque l'introduction en mêlée sera pour les All Blacks. Voilà une tactique que l'on voit souvent mais qui est quand même à haut risque. Très risqué, d'autant que le lancer me paraissait assez bas. Alors on va voir, est-ce qu'il est récupéré par Jean Devilliers? Oui, il est récupéré, puis perdu et récupéré par Sam Tuitupou juste derrière. Donc c'est logique que le ballon revienne aux Blacks. Attention à l'introduction de Byron Keller. On est dans les 3 dernières minutes de ce deuxième match des Tri-Nations. La semaine dernière, les All Blacks ont battu les Australiens. C'était à Wellington sous la pluie, 16 points à 7. Aujourd'hui, ils sont tenus à un échec par les Springboks sur leur pelouse de Christchurch, mais ils ont peut-être le ballon de la gagne dans les mains de leur demi-mêlée Brian Keller. Keller se saisit de ce ballon. Keller pour Rush. Jerry Collins du pied. Attention pourvu que le faisceau revienne vite, que c'est chaud. Et les ballons ont été récupérés par les Springboks qui vont peut-être se dégager. Attention Umaga et Brayton Pauls qui récupère miraculeusement ce ballon dans ses mers et qui dégage les Springboks. Quelle finale incroyable entre faute de mer et coupure de faisceau. C'est haletant jusqu'au bout et Brayton Pauls vient de sauver les Springboks. Alors que le ballon est récupéré dans le regroupement, Xavier Rush pris un petit peu au sol et finalement encore une fois qui se jette sur ce ballon, et bien c'est Schaltberger Junior. Il reste 2 minutes à jouer avec encore un lancé pour Kevin Mealamu capté par Ali Williams. On n'a pas sauté côté sud-africain. Spencer Tuitupou qui lance Tana Umaga, le capitaine, il est pris, il tient debout, il a pu donner son ballon à son soutien, c'est Martiola. Les Springboks doivent encore défendre 2 minutes. Pour l'instant ils souffrent avec la charge d'Ali Williams, celle de Keith Muse maintenant, le pilier gauche. Plus que 15 mètres à faire pour les All Blacks, mais il n'y arrive pas depuis 80 minutes. Keller ceinturé. Quelle pression cette fin de match de la part des All Blacks qui n'arrivent pas à passer. Regardez tout le monde qu'il y a là sur le grand côté. On a remis une couche au rat pour l'instant et c'est Martiola qui fait office de demi de mêlée. Spencer, encore une coupure d'image, mais pour l'instant c'est Ouellet qui a le ballon. Le revoici avec l'appui de Mouliaina. Même le satellite est affolé par cette fin de match. Le ballon qui ressort pour Byron Keller qui hésite. Il y a eu un passage de Jerry Collins devant le ballon. Monsieur Cole laisse pour l'instant jouer 1 minute dans le temps réglementaire. 1 minute tout court dans ce match. Avec Chris Jack, évidemment que cette action, c'est dur, devra se poursuivre. La charge de Mealamu. Plus que 10 mètres pour les All Blacks. 10 mètres pour gagner ce match. Et les Springboks qui ferracement comme Montgomery ici défendent leur ligne. S'accrochent à cette victoire qu'ils attendent donc depuis 6 ans. Charge de Mealamu. Ce serait un exploit pour eux qui redorerait leur blason au pays. Charge de Jerry Collins. Plus que 9 mètres et plus surtout que 40 secondes. Spencer ceinturé par 2 Barry. Attention au plaquage au haut. Oui, il y a un avantage en cours. Il y a une pénalité pour les All Blacks. Martiola qui dérape. Avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Chris Jack ceinturé, mis au sol. 10 mètres encore. 40 secondes, 20 secondes dans le temps de ce match. Attention à Keller. Keller avec Martiola et on plaque et encore on plaque toujours côté sud-africain et Keller qui ressort ce ballon. Il y a un surnombre à l'extérieur, il y a un surnombre avec Mouliana. Ouellet pour l'essai de la victoire, invraisemblable. Doug Ouellet qui marque le seul essai des All Blacks, mais l'essai qui va leur donner la victoire dans ce match. Quel désespoir pour les Sud-Africains qui ont marqué à la première minute et qui encaissent un essai à la dernière seconde. 23-21 pour les All Blacks, c'est du délire dans le Jade Stadium. Quelle action
Quel contrôle de la balle. Jusqu'au bout, jusqu'à Doug Hollett, comme contre l'Australie samedi dernier. Rien à faire. Que dire sinon que les Box ont été très braves, très grands aujourd'hui. Et surtout, bien les Blacks n'ont jamais renoncé. Quelle équipe aussi, quelle équipe, effectivement. Batailler Extraordinaire. 80 minutes sans pouvoir passer, sans pouvoir marquer et réussir à la dernière seconde. Regardez la joie de Tana Umaga qui vient féliciter Doug Hollett, l'arme fatale des All Blacks. C'est pas le plus dur qu'il ait eu à marquer dans sa carrière, mais il l'a mis. On se prend la tête côté sud-africain. On sent déjà qu'on est passé si près de l'exploit. Belle équipe sud-africaine, mais quelle déception pour eux. C'est terrible pour les... Oh là, l'œil de Jerry Collins. Oui, il a pris une belle gauche, là, Jerry Collins. Regardez ça. C'est des images extraordinaires parce que les Blacks n'ont vraiment jamais renoncé, ils n'ont jamais mené au score. Ils ont pris 3 essais, ils ont tout tenté, ils ont fait des fautes, ils ont été malheureux, mais ils marquent et ils vont gagner. Alors la transformation de Carlos Spencer, 23-21, le désespoir dans le regard du capitaine des Springboks, John Smith. Quelle débauche d'énergie, quelle dépense. Non, la transformation ne passera pas. 23-21 et monsieur l'arbitre va peut-être siffler la fin du match sur cette action. Le temps a été terminé. On peut dire que les Blacks ont gagné aujourd'hui à la dernière seconde ce match contre l'Afrique du Sud qui devra donc patienter jusqu'au Tri-Nation 2005 avant de venir de nouveau gagner ici. Allez, on va se quitter sur ce ralenti, sur ce ballon, sur ce coup d'œil de Spencer Muliana et le dernier plaquage de Brent Russell. Il manque un Springbok au bout de la ligne pour empêcher Doug Hollett de plonger, pour empêcher Doug Hollett de marquer. Eh bien, on espère que jusqu'au bout, ce Tri-Nation nous vaudra des matchs de ce genre. Victoire des All Blacks, 23 points à 21. Et rendez-vous samedi prochain pour revoir cette équipe d'Afrique du Sud contre les Wallabies, contre les Australiens à Perth. Ce sera à 15h. On vous souhaite une excellente fin de journée. À samedi prochain pour le 3e match des Tri-Nations. Salut, ciao, ciao. Salut à tous.